Rien n'est jamais plus beau qu'une touriste blonde qu'interviewe des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux façons très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Pour elle, les pays étaient terres de loisirs. Pour elle, les pays n'étaient que communion. On en avait banni les dernières séditions. Pour elle, toutes les terres étaient terres de plaisir. Toute petite, elle disait avoir été violée par son oncle et son père et par un autre encore, mais elle dut attendre ses 31 balais pour revoir brusquement ce souvenir éclore. Elle avait terminé son second CDD, mais elle envisageait d'autres solutions. Elle voulait travailler dans l'animation et ainsi égayer nos fêtes de fin d'année. Au ministère social, des instances drôlatiques, elle avait exercé à titre de stagiaire l'emploi de boîte vocale précaire et temporaire. Elle en avait gardé un souvenir érotique. Elle s'appelait Praline, mais détestait son nom. Elle voulait qu'on l'appelle Églantine ou Sabine, ou bien encore Ondine, ou même Victorine, ou plutôt Proserpine, elle trouvait ça mignon. Elle avait parcouru l'Inde, le Japon, la Chine, la Grèce, l'Argentine et puis la Palestine, mais elle refusait de se rendre en Iran, du moins tant que les femmes y seraient mises au banc. L'agence Opérator de l'avenue du Maine proposait des circuits vraiment époustouflants. Elle en avait relevé près d'une quarantaine qui lui apparaissaient plus que galvanisants. On l'avait alléché avec bien des projets. Une saison en enfer, un été meurtrier, un voyage en Hollande ou au bout de la nuit, un séjour de 3 heures en pleine Amazonie. 5 semaines en ballon ou sur un bateau ivre, à jouir de voir partout tant de lumières exquises, ou encore 15 jours seul sur la banquise, avec les ours blancs pour apprendre à survivre. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Ils étaient tous les deux altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle.